Ah, c'est fait, le miato. Oui, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Oui, c'est fait. Les 1 million de vues, voilà. King Ghetto Mike featuring Mr. P, 1 million de vues en 4 jours. 4 jours, voilà. Dans l'histoire du showbiz togolais, voilà, en 4 jours, voilà. Ce son-là va rentrer dans l'histoire du showbiz togolais, hein, comme étant le son, voilà. Ou bien King Ghetto Mike étant l'artiste qui a fait 1 million de vues en 4 jours, avec le son qu'il a fait en collaboration avec Peter du groupe P-Square. Oh, toute la semaine, ça a été, voilà, le débat partout. Hein. Non, franchement, ça a été le débat partout sur la toile. King Ghetto Mike, voilà, les gens étaient là en train de compter les vues avec lui. Genre, c'est arrivé à un niveau où Wadjo Radio s'est un peu moqué de lui en disant qu'il est devenu compteur de vues sur YouTube parce que, ne marquez quoi, tel nombre de vues après que tel nombre de jours. Ne marquez pas, ne oubliez quoi, tel nombre de vues après, c'est une fois, c'est une première en fait. Donc, comprenez-le, s'il devient, comme Wadjo le dit si bien, le compteur de vues sur YouTube. Combien d'artistes togolais ont fait le million? Hein, le million de vues en quelques jours seulement. Pas une semaine, hein, non, hein. 4 jours, en 4 jours, millions de vues. En tout cas, le son là, Heavily Smiling de King Ghetto Mike, voilà, a vraiment fait l'unanimité en termes de qualité du clip aussi, et en termes de, voilà, le public a aimé, quoi. Donc, regardez la promotion, le fait de partager les liens, tout là, le support, l'accompagnement, les coups de pouce n'ont pas été, les gens n'ont pas hésité à pousser l'œuvre là, quoi. Très franchement, tu es d'accord avec moi? Les gens se sont donné corps et âme pour pousser l'œuvre là parce que, voilà, mis à part le fait qu'il a invité Peter du groupe P-Square sur le projet, il y a aussi, il faut noter aussi que le projet est bon. Voilà, ils ont assuré, genre, le clip est nickel propre. Juste qu'il y a des gens comme Richard Keteti, il y a Obi Keteti, voilà, qui ont dit pas après, que le son manquait, un deuxième couplet de la part de Ghetto Mike. Voilà, eux, ils ont vu ça en termes de, voilà, ils ont vu le côté technique. Étant un artiste, voilà, si c'était eux, ils auraient posé encore un deuxième couplet. Voilà, donc pour eux, c'est une manière de dire que voilà, le son est bon, tout est calé propre, mais ça aurait été mieux encore s'ils posaient un nouveau couplet. En tout cas, c'est leur avis. Mais ça aussi, les gens n'étaient pas d'accord. Les gens étaient disant, c'est toujours le Togolais qui n'est pas satisfait. C'est toujours le Togolais qui trouve toujours quelque chose à dire. Voilà, les gens étaient rentrés dedans pour Yobi Keteti aussi. En tout cas, lui, il a pris ça sportivement. En tout cas, oui, c'est le Togolais. Si tu fais quelque chose, ils trouveront quelque chose à dire. Et si tu dis, ils vont... Bon, c'est ça, quoi. Donc, il faut prendre ça comme ça. Donc, ça, c'était le centre de presque toutes les conversations, tous les débats, toutes les publications sur la toile King Ghetto Mike, featuring Peter du groupe P-Square, Heaven is Smiling. Voilà, il y a l'autre chose qui a voulu, voilà, retenir ou bien éloigner aussi certaines personnes sur le projet, c'est le fait que la personne en l'honneur de qui il a chanté ce son-là, la personne à qui il a chanté ce son-là, Charles Debache, quand les gens se sont rendus compte de ce qu'il est vraiment, il y a certaines têtes, il y a certaines personnes qui, voilà, n'étaient plus, voilà, l'enthousiasme autour du projet a diminué un peu, oui. Parce que allez sur Google et vous tapez Charles Debache, vous allez comprendre tout ce que je dis. Parce que d'après les informations qui ont circulé, c'était quelqu'un proche de, voilà, proche du feu président Eyadema et tout, avec tout ce qui va avec. Allez, je ne vais pas donner des détails ici. Allez sur Google, utilisez aussi votre internet là, à part regarder les autres, utilisez aussi l'internet pour aller regarder, voilà, des vraies informations aussi sur Charles Debache. Vous allez comprendre la raison pour laquelle les gens, il y a certains qui, voilà, qui étaient un peu, voilà, refroidis par rapport à ce projet-là. Mais dans l'ensemble, le projet a été bien reçu. Et voilà le résultat aujourd'hui. 1 million de vues en 4 jours, réalisé par King Ghetto Mike avec son projet Heaven is Smiling, en collaboration avec Peter du groupe P-Square. On aime ça. Mais il y a déjà des questions. Il y a déjà des questions qui se posent sur l'après. L'après Heaven is Smiling. Parce que vous savez très bien qu'avant ce titre-là, avant ce projet-là, King Ghetto Mike était dans les genres de, voilà, 500 000 vues, 2 000, 3 000, 5 000, voilà, dans les genres de 15 000, 20 000 vues sur YouTube. Allez sur sa chaîne YouTube, vous allez voir. Donc déjà,
il y a beaucoup de gens, hein, comme Florent Attiobé, ce journal de New World, voilà, et de bien d'autres personnes qui pensent déjà avant. Comment va être l'après ce projet-là? Est-ce que il va essayer de maintenir le cap comme ça, ou bien on va retourner dans les modes de, voilà, 10 000 vues, 20 000 vues après une semaine du son sur la toile. Donc, en tout cas, on attend de voir, accordons le bénéfice du doute au King Guidomai pour voir ce que ça va être après. Hein? Voilà. Parce que nous sommes ici. Oui, nous sommes ici. Je cite l'exemple de Chad. Voilà. Chad, par exemple, il a fait les millions de vues. Mais pas en 4 jours quand même, ni en une semaine. Mais il a fait les millions de vues. Mais le second projet qui a suivi, vous avez vu, non? Vous avez vu les chiffres. Voilà. Donc, faites-vous des idées. Donc, bon, on va pas trop polémiquer là-dessus. On attend de voir. On attend de voir ce que ça va donner après. Mais voilà la grosse information. Force à l'artiste et courage. Félicitations pour les millions de vues. C'est pas donné à tout le monde. Les lots, c'est la vie. L'autre sujet aussi, c'est le projet de Adeomi. Digne, oh, digne. Dime peña, dime peña. Ce son-là. J'étais tellement occupé, j'étais pas vraiment disponible. Sinon, j'aurais déjà fait une réaction pour ce son-là, mais c'est pas tard. Je vais le faire. Les gars, ce projet-là, voilà, Adeomi a sorti. Adeomi, c'est un artiste de Kabaj Business Pro. Donc, elle a sorti ce projet-là il y a quelques semaines. Et la semaine passée, était sorti le remix, la version remix de ce projet-là. Et déjà, beaucoup de personnes, les avis sont divisés, je veux dire. Pour ceux qui ne sont pas au courant, l'artiste invité sur le remix, c'est Centrinos. Donc, il y a certains des fans de Centrinos, peu importe le projet, pour eux, c'est top. Donc, ça a été le cas pour ce projet-là aussi, pour ce remix-là. Mais les gens, il y a des gens qui ne sont pas du tout d'accord. Il y a des gens, comme je l'ai dit tantôt, il y a des gens qui ne sont pas contents du fait, d'abord, qu'on remix ce son-là. Parce que pour des gens comme Wisdom Doche, pour des gens comme Florent Attiobé de New World TV, genre, ce projet-là d'Adeomi n'était pas, voilà, ce n'était pas nécessaire de le remixer. La version originale était top comme ça. C'était pas, et pour remixer, d'après ces mêmes personnes, pour remixer, pourquoi appeler Centrinos? Parce que pour eux, Centrinos, l'apport de Centrinos n'a rien apporté voilà, Centrinos n'a rien apporté de nouveau. Centrinos, sa présence sur ce remix-là, les gars, ils n'ont pas apprécié, ils n'ont pas aimé. Et il y a d'autres personnes qui disent que les remixes pour Centrinos, c'est pas le top. Voilà, les projets ou bien les remixes sur lesquels Centrinos a été invité n'était pas vraiment trop ça. Voilà, que les remixes, c'est pas son truc, quoi. Voilà, c'est pas son truc, les remixes, c'est pas vraiment son truc. C'est ça, c'est ce que les gens disent que je vous dis. C'est ce qui se dit derrière, voilà, dans des publications, dans des commentaires et partout. C'est ça, quoi. Que Centrinos sur les remixes, ça ne donne pas vraiment ça. Donc, moi, je veux comprendre. Je veux vous poser la question aussi. Si vous pensez aussi la même chose que Centrinos sur un remix, voilà, ça donne pas exactement ce qu'on attend de Centrinos. Centrinos qu'on connaît. Voilà, ça donne pas exactement ça, sa façon d'écrire et tout. Ça donne plus vraiment ça sur les remixes. Voilà, mais bien avant ça, je vous laisse regarder des extraits, des interventions des deux personnes là. Je parle de Wisdom Doche et de Florent Attiobé. Voilà, ils ont fait des analyses, ils ont fait des vidéos pour parler du projet. Donc, écoutez, regardez un peu ce qu'ils disaient à propos et on revient juste après. Le truc, c'est quoi? Moi, je voudrais placer encore un dernier truc. La maison Kabach n'a pas besoin d'appeler Centrinos Raphaël pour leur sauver à chaque fois. D'accord, c'est bon. Il y a 2 secondes. Il y a un feat avec Gigado, ça a passé. Maintenant, il faut encore un feat avec Adeomi. Le morceau d'Adeomi. Quand Adeomi était venu ici, là, quand les gens écoutaient le morceau sur Metropolis, les gens ont dit quoi? Tout le monde a validé. Le lendemain matin, tout le monde a validé. Ils ont dit, mais la fille, là, elle a un talent pur. Ils ont dit, le talent, il est là. Adeomi, elle n'a pas besoin de Centrinos pour se faire révéler. Je ne sais pas si vous comprenez. Je sais pas si vous comprenez. Maintenant, c'est maintenant que même Adeomi, elle a signé à la fin de sa carrière. Ça, c'est moi qui vous le dis. Parce que quand tu écoutes, écoutez. Quand vous écoutez un son comme ça, vous croyez que le son là, le son seul marche très très bien. Pourquoi Centrinos, il vient mettre son grain de sel? Écoutez. C'est sérieux.
Mais pas voir que les autres de l'homme là. Chante Santrinos, là le niveau Santrinos il est bas. Il est bas. Quoi, regardez. Attendez. 2 fois. 2 secondes. 2 fois, je t'ai demandé. Santrinos, il a chanté comme un enfant qui vient de commencer à chanter. 2 fois, je t'ai demandé. C'est quoi ce texte? Le texte, c'est quoi? Il m'énerve. Moi, une dernière pour la route. Franchement, la maison de Kabash, elle prend des décisions. Elle s'y connaît pas en musique. C'est du n'importe quoi. Tous les gens qui sont à Kabash, franchement, les gars, ressaisissez-vous. Il y a Elisabeth Ampapa, vous avez pris en directrice artistique. Je sais pas si elle travaille toujours là-bas. Mais moi, à mon humble avis, les gars, vous faites du n'importe quoi. Vous n'avez pas besoin de Santrinos pour faire ce remix. Je sais pas pourquoi ils ont encore accepté de faire ce truc, voilà, le remix. Les lots, c'est la vie. Revenons au choix de Santrinos Raphaël pour ce remix. Je crois que la maison de production Kabash, je ne sais pas si ils sont dans ce live avec moi. Ils ont voulu jouer une nouvelle fois encore sur la stratégie de l'année dernière en essayant de mettre à côté de l'un de leurs poulains qui est en développement un artiste phare qui a du succès et qui a des millions de vues. Et cet artiste n'est autre que Santrinos Raphaël. Je me pose toujours la question, pourquoi choisir de remixer à nouveau cette chanson qui est déjà en solo, très belle. L'entrée de Santrinos sur la chanson, je n'ai pas reconnu le Santrinos habituel que nous connaissons, très lyriciste. Voilà. C'est quelqu'un qui écrit bien, qui a des jeux de mots qui riment bien avec les chansons qu'il fredonne. Mais ici, on a vu un Santrinos comme si c'était un débutant. Cette chanson ne méritait pas un remix, d'abord. Parce que j'ai dit, et je le répète encore, la version solo de l'artiste, ce que l'artiste a donné, et le clip qui l'accompagnait depuis avril, sont des chefs-d'œuvre. 2, la stratégie est loupée, à mon avis, au niveau de Kabash, parce qu'on aurait pu avoir Santrinos et puis Adeomi sur Karma, un autre titre, clippé peut-être, même sans être clippé, la chanson fera feu. Alors, ce qu'il faut retenir, ce que je pense de cette chanson est qu'elle ne méritait pas d'être remixée et Santrinos Raphaël n'était pas le choix, ou peut-être il ne fallait pas forcément mettre un artiste dessus pour pouvoir essayer de remixer cette chanson parce que la version solo et originale était meilleure. Voilà, vous avez vu, non? Voilà ce qu'ils ont dit. Non, mais dites-moi maintenant, vous de votre côté, est-ce que vous pensez de la même façon que ces personnes-là? Est-ce que vous pensez que Santrinos on n'avait pas besoin, s'il fallait vraiment, obligatoirement remixer ce son-là, on ne devait pas inviter Santrinos? Vous pensez aussi de la même façon? Est-ce que vous aussi vous pensez que le son même, l'original, la version originale n'avait plus besoin d'être remixé? Vous pensez aussi comme ça? Les gars, c'est la raison où moi je suis venu pour poser des questions, pour comprendre. Moi, je n'ai pas d'avis à donner. C'est à vous maintenant de me donner votre avis, de me dire exactement dans les commentaires ce que vous pensez de ces propos-là. Est-ce que le son digne d'Adeomi avait besoin d'être remixé? Et si c'est le cas, est-ce que Santrinos était la bonne personne pour ce remix-là? Est-ce que l'apport ou est-ce que la présence de Santrinos sur ce remix-là a donné quelque chose de nouveau, a changé quelque chose, a rendu le son plus top? Voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires quoi, je veux savoir. En tout cas, les critiques, c'est ça qui fait avancer. Les gars, dans les commentaires, n'hésitez pas à dire tout ce que vous pensez de ce que les gens pensent, de ce projet-là. Les gars, comme vous le remarquez déjà, nous sommes à la fin de cet épisode de Lelo Talk. Le nom, c'est Jules et Kiyon. Mais n'oubliez pas, s'il vous plaît, n'oubliez pas, allez voter pour moi. Togo Digital Award, TDA. Allez voter pour moi. Catégorie influenceur de l'année. Les gars, on se check au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Les lots, c'est la vie. Ok.